suis sûr d'une seule chose. Tu ne quitteras pas ces lieux sans réponse. Nous avons un thème, Dieu ne t'a pas tout dit. Actes des apôtres, le chapitre 12, à partir du verset 11. On va lire cela. On y va. Il est écrit. Il est écrit. Revenu à lui-même. Pierre dit. Je vois maintenant d'une manière certaine. Que le Seigneur a envoyé son ange. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marthe, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma, dis à quelqu'un, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Mais quoi? Que la chose était ainsi. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent. Et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait signe de ce. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré. Et il raconte maintenant comment le Seigneur l'a fait tirer de la prison. Et il dit. Annoncez-le à Jacques et aux frères. Et il sortit. Il s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour. Les soldats furent. Non, dis à quelqu'un, quand il sera jour, ils vont comprendre que Dieu ne les a pas tout dit. On y va. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation. Pour savoir ce que Pierre était devenu. Ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche, et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et donna l'ordre de les mener au supplice. Il leur donna l'ordre de mourir à la place de Pierre. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Acclame la puissance de la parole. Jésus est la parole. Anglophone. Gospel of Acts, chapter 12, verse 11. Then Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord sent his angel and rescued me from Herod's clutch and from everything the Jewish people was anticipated. When they had done on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people are gathered and were praying. Peter knocked at the outer entrance, and the servant girl named Rhoda came to the answer of the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed she ran back without opening it and explained, Peter is at the door. You are out of mind, they told her. When she kept insisting that it was so, they said it must be his angel. But Peter kept on knocking, and when they opened the door, he saw him. They were astonished. Peter motioned with the hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of the prison. Tell James and the brother about this, he said, and then he left for another place. In the morning, there was no small commotion among the soldiers, as it was become a Peter. After Herod had throughout search made for him and did not find him, he cross-examined the word and ordered he was executed. Acclame la parole. Alléluia.
Dis à ton frère, Dieu ne t'a pas tout dit. Sinon, tu ne serais pas là en train de pleurer. Dieu ne t'a pas tout dit. Sinon, tu ne serais pas là en train de t'inquiéter. Dieu ne t'a pas tout dit. Sinon, tu ne serais pas là en train de te lamenter. Alléluia. Dieu a créé la terre. Il a créé la terre au troisième jour. La Bible déclare Dieu n'avait pas encore créé l'homme. Parce qu'il y avait des choses qui ne rentraient pas encore en ligne de compte. La Bible dit que la plante, les plantes, les arbustes n'avaient pas encore été poussés. Dieu n'avait pas encore décrété que la pluie tombe. Donc l'homme ne pouvait pas cultiver le champ. En réalité, le but de la création, c'était de permettre à l'homme de cultiver le jardin. Mais puisque ces éléments n'étaient pas encore rentrés en ligne de compte, l'homme n'avait pas la faculté d'être créé. Il n'avait pas la possibilité d'être créé. Écoutez-moi bien. Pour que la plante tombe, il fallait que la pluie descende. Dis Amen. Il n'y a pas de plante sans la loi de la pluie. Lorsqu'il y a la plante, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Là où il y a les arbustes, ça veut dire que la pluie tombera. Mais dans le processus de la pluie, il y a trois choses que la pluie fait. La première chose, la science nous dit, le soleil frappe les eaux et il y a l'évaporation. L'évaporation, c'est l'acte par lequel ce qui a été frappé par le soleil, le liquide qui a été frappé par le soleil remonte jusqu'au ciel. Une fois dans le ciel, ça crée la condensation. La condensation, c'est l'acte par lequel ce qui a été évaporé se condense dans les nuages. Se condense dans les nuages. Mais après la condensation, il y a la liquéfaction. La liquéfaction, c'est l'acte par lequel le vent souffle sur les nuages et il y a des gouttes qui tombent. Quand Dieu veut bénir un homme, il opère trois processus. Il y a trois éléments qui rentrent en ligne de compte. Là, il y a d'abord l'évaporation, la condensation, la liquéfaction. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il est passé par ces trois éléments. La première des choses, il a été frappé. C'est qui parle de l'évaporation. Une fois sur la croix, il a condensé nos péchés. Après 50 jours, il y a eu la liquéfaction. Le Saint-Esprit est descendu. Ces trois éléments font partie de notre destinée. Quand Dieu veut élever nous, ces trois éléments, on doit les voir. L'évaporation, la condensation et la liquéfaction. La Bible révèle l'histoire d'un homme qui s'appelle Pierre. Écoutez-moi bien. Pierre était le gardien du temple. Pierre était responsable. La preuve en est que la Bible déclare Jésus sur la terre a remis à Pierre les clés du royaume des morts et la clé de la mort. Pierre avait la responsabilité de gestion de l'église. Pierre était un leader qui devait gérer l'église. La Bible déclare quand Jésus est mort, Pierre a relayé l'évangile. Pierre commençait à prêcher. Pierre commençait à révéler la puissance de la résurrection. Mais la Bible déclare que par des complots, par une accusation, Pierre a été emmené en prison. Lorsque Pierre arrive en prison, Pierre dormait. La Bible déclare qu'il dormait en prison. Il dormait dans la prison. Pierre avait oublié la loi dans laquelle Dieu l'avait mise comme le responsable de l'église. Pierre était responsable de l'église. Pierre dormait. Il a oublié sa mission. La Bible déclare pendant que Pierre était dans la prison, il y a un ange qui est rentré dans la prison. L'ange n'a pas réveillé Pierre sur la tête. Il n'a pas tapé ses pieds. Il n'a pas tapé sa poitrine. La Bible dit il le frappait au côté. Il a frappé les côtes. Lisez-moi bien la Bible. Jésus sur la croix, quand il mourut, la Bible déclare il y a une lance qui est rentrée de son côté. Il y a deux choses qui sont sorties. Il y a le sang et il y a l'eau. Quand une femme doit mettre au monde, on voit d'abord l'eau et après on voit le sang. Mais quand Jésus était à la croix, ces deux choses qui sortaient étaient l'image d'une naissance. Pour dire que c'est à partir de la croix
que l'église est née. L'église est née à la croix. L'église est née à la croix. Mais quand Jésus a incarné ses facteurs, Pierre dormait. Il a oublié sa mission. Pierre dormait. Il a oublié sa mission. L'ange vient dans la prison. Il tape son côté. Tu as oublié que le côté a été pincé. Réveille-toi, Pierre. Tu es le responsable de l'église. Réveille-toi, Pierre. Tu es le responsable de l'église. Réveille-toi, Pierre. Arrête de dormir. Tu es le responsable de l'église. La Bible déclare. Pierre se réveille. Pierre commence à marcher. Pour Pierre, il était dans un rêve. Pour Pierre, ce n'était pas réel. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu auras l'impression que ce n'est pas réel. Pourtant, c'est réel. Celui qui se lève reçoit cette parole au nom de... Pour Pierre, ce n'était pas normal. Il dit pour Pierre, ce n'était pas normal. La Bible déclare. Pierre n'a pas cru que c'était réel. Pierre n'a pas cru que c'était réel. Il marchait sans savoir que c'est réel. Il marchait sans savoir que c'est réel. La prison s'est ouverte parce qu'un ange est rentré dans la prison. Quand l'ange est rentré dans la prison, les chaînes sont tombées. Les soldats n'ont pas vu. La Bible déclare que la porte qui mène à la ville était en fer. Pierre n'a pas appuyé sur la porte. Il n'a pas pris une clé pour l'ouvrir. Il n'a pas tapé la porte. Il n'a pas poussé la porte. La Bible dit, elle s'ouvrit d'elle-même. Elle s'ouvrit d'elle-même. Il y a des choses qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Sans que tu ne forces, ton mariage va s'ouvrir de lui-même. Sans que tu ne forces, il y a des choses qui vont arriver sans que tu ne forces. Je n'ai pas encore commencé à parler. La Bible déclare Pierre devait être tué le lendemain. Il devait être exécuté par Hérode. Hérode devait tuer Pierre. Hérode devait l'exécuter. Mais la Bible déclare l'ange est venu mélanger le programme. Pierre devait mourir le lendemain. Mais quand il a eu la visitation de l'ange, c'est que ce qui n'avait pas été dit au gardien. Quand il a eu la surprise de l'ange, la Bible déclare qu'il est sorti de la prison. Quand il est sorti de la prison, quand Pierre est sorti de la prison, quelque chose de bizarre s'est passé. Il a commencé à marcher. Il marchait jusqu'à ce qu'il arrive au lieu où les gens priaient pour lui. La Bible déclare Pierre a commencé à taper la porte. Pierre tape la porte. Écoutez-moi bien. Celui qui devait tuer Pierre s'appelait Hérode. Mais quand Pierre tapait la porte, celle qui est venue, elle ne s'appelait pas Hérode. Elle s'appelait Rhoda. Normalement, c'était Hérode qui devait tuer Pierre. Mais en réalité, ce n'est plus Hérode. La personne qui a sauvé Pierre s'appelait Rhoda. Écoutez-moi bien, où est passé le H et E? Le H et E signifie homme ennemi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes hommes ennemis vont disparaître. Tous ceux qui sont contre toi vont disparaître. Tes Hérodes vont disparaître. Tes hommes ennemis, ceux qui ont décrété de tuer, vont tomber. Où est passé le H et E? Ça a disparu parce qu'il a reçu la visitation de l'ange. La Bible déclare celle qui a vu Pierre, elle n'a même pas vu ça, elle n'a pas vu Pierre. La Bible dit elle reconnu sa voix. Écoutez-moi bien, quand Dieu veut bénir un homme, il y a un processus qu'on appelle la reconnaissance vocale. Dieu reconnaît ta voix. Même si tu es handicapé, il reconnaît ta voix. Même si tu es malade, il reconnaît ta voix. Même si tu es tombé, Dieu reconnaît ta voix. Même si on t'a abandonné, il reconnaît ta voix. Même si les gens t'ont maudit, il reconnaît ta voix. Opération reconnaissance vocale. La Bible déclare, Rhoda n'a pas vu Pierre, mais elle a reconnu sa voix. Des gens ne t'ont pas encore vu, mais ils te reconnaîtront. Ils ne t'ont pas encore vu, ils te reconnaîtront. Ils sauront que Dieu t'a béni. Ils sauront que tu n'es pas maudit. Les gens t'ont abandonné, mais demain, ils te reconnaîtront. Ils te reconnaîtront. La Bible déclare, Jacob, il savait, il reconnaissait la voix de Jacob.
Isaac reconnaissait la voix de Jacob. C'était une reconnaissance vocale. Il savait que ce n'était pas Jacob. Il savait que ce n'était pas Esaü. Il savait que c'était Jacob qui voulait tromper son père. Il dit, je reconnais la voix, mais ce qui me mélange, c'est la main. Écoutez-moi bien. Il y a une chose qui donne la vie. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas grave. Tu n'as pas de mari, ce n'est pas grave. Tu n'as pas de maison, ce n'est pas grave. On t'a maudit, ce n'est pas grave. Mais Dieu reconnaît ta voix. Dieu reconnaît ta voix. Écoute, Dieu reconnaît ta voix. Dieu reconnaît ta voix. Dieu reconnaît ta voix. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans tout endroit où tu vas rentrer, il aura une reconnaissance vocale. Même quand tu ne voudras pas la chose viendra à toi. Même quand tu n'accepteras pas, elle viendra. Je ne veux pas ce salaire, tu l'auras. Parce que Dieu reconnaît ta voix. Cette année, tu vas rentrer dans la reconnaissance vocale. Dans la reconnaissance vocale. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, celle qui a reconnu sa voix, elle s'appelait Rhodes. Que signifie Rhodes? Rhodes signifie rose. Dis rose. Une rose, c'est une fleur qui pousse sur un rosier. Or, le rosier est épineux. Écoutez, la Bible déclare, dans la joie, Rhodes n'a pas ouvert la porte. Rhodes n'a pas ouvert la porte. Dans sa joie, écoutez, quelqu'un peut être une rose pour toi, mais tu peux ne pas rentrer par la porte. Parce que avant que Rhodes n'ouvre la porte, elle est allée annoncer. Je suis en train de te dire, ce matin, Dieu t'annoncera avant de t'ouvrir. Il t'annoncera avant de t'ouvrir. Il t'annoncera. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'ai dit au prophète ce matin, prophète Stéphane, la joie n'ouvre pas la porte. La joie annonce que la porte va s'ouvrir. Sinon elle n'ouvre pas automatiquement. Il m'a dit, prophète, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit en réalité, la joie est un facteur qui stimule l'avenir. Quand tu as la joie, ça veut dire que dans l'avenir tu auras une chose. Physiquement tu n'as rien, mais tu es en joie. Ça veut dire que demain tu auras la chose que tu n'as pas. Si la joie t'habite, tu auras la chose que tu n'as pas. Oh. Qui me dit amen que je parle bien? Dis amen que je révèle. Dis amen que je pousse. Dis amen que je te parle. La Bible dit, Rhodes n'a pas ouvert la porte. Elle a annoncé Pierre. J'ai vu Pierre. J'ai reconnu sa voix. Les gens disent tu es folle. Écoutez-moi bien. Le jour que tu vas annoncer que tu es en train d'être rencontré par Dieu, ils vont te dire tu es fou ou tu es folle. Ce que tu dis n'est pas normal. On t'a connu célibataire. Comment tu vas te marier? On t'a connu sans papier. Tu es folle. Est-ce que tu auras les papiers? Je t'annonce ce matin, tu vas étonner ceux qui ne croyaient pas en ta destinée. Au nom de la Bible déclare, quand Pierre est arrivé devant la porte, Pierre était annoncé. Vous savez, le président, quand tu dois passer quelque part, il est d'abord annoncé. Ce qu'on voit, ce n'est pas le président, c'est celui qui annonce le président. Celui qui annonce le président, c'est la sirène, le motard. Quand tu vois cela passer, ça veut dire qu'une personnalité arrive. Écoutez-moi bien, quand Dieu veut bénir un homme, il y a deux choses. Il y a la loi des petits signaux et la loi des grands signaux. Il y a d'abord un petit signal. On te regarde et on sent que ta mine a changé. Tu as toujours le sourire. C'est le petit signal. Et après, dans la suite du temps, on voit la loi des grands signaux. Écoutez-moi bien. En réalité, c'est le petit nuage que Élie a vu qui a fait tomber la grande pluie. Tu es dans un petit travail, mais ce petit travail te donnera une grande pluie. Une grande pluie. Une grande pluie. Alléluia. Tu es là, ça fait 2 ans. Mais cette
cette petite année te donnera une grande pluie. Dieu n'a pas besoin de justifier son miracle par la forme que tu occupes. Même si tu es petit. J'ai vu un homme qui s'appelait David. Il était un petit nuage, mais il a fait tomber une grande pluie. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Dieu n'a pas besoin que tu sois fort pour t'élever. Dieu va t'annoncer. Dis à ton voisin, il va t'annoncer. Dis cette année, je serai annoncé. I will be announced. Dis, je serai annoncé. I will be announced. La Bible dit, The Bible said, quand Rhodes a ouvert la porte, when she opened the door, quand Pierre est entré, when Peter came, la Bible dit, the Bible said, il lui fit signe he said to her, de se taire. shut up. Comment on fait signe? I will do it. Si tu veux dire rien de te taire, comment tu as fait? Quel est le signe? How are you going to say this? Comme ça, non? Ça fait quel signe? Cross your mouth. Il lui fit signe. Make a sign. Fais le signe, fais le signe. Do it. Tu n'as pas encore vu. Il lui fit signe de se taire. Fais le signe. C'est la croix qui va faire taire tes ennemis. Les gens pensent que tu es mort, mais Dieu va te relever. Les gens pensent que tu es à terre, mais il va t'étonner. Les gens pensent que tu ne réussiras pas. Hey, tu réussiras ce matin. Les gens pensent que tu as échoué, mais tu les étonneras. Il le fait signe de se taire. Vous parlez trop. Vous m'avez maudit, mais la croix va vous faire taire. Tu as cru que j'étais à terre. Tu as cru que je n'allais jamais réussir. J'allais rester pareil. J'allais être un homme affamé. Mais la croix va te faire taire. Et elle s'est mariée. Il a une belle maison. Il a une belle voiture. Il a une belle situation. Sa vie a changé. Il ne parlera plus. Il ne parlera plus. Dans ta famille, personne n'aura un mot si ce n'est toi. C'est toi qui parleras à leur place. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit taisez-vous. Mais il y a des dimensions dans lesquelles Dieu ne parle plus. Il fait signe. Il y a des miracles qui ne se parle plus. C'est pas signe. Quand je passe avec ma Rolls Royce, je te fais signe de te taire. Tais-toi. Tais-toi. Quand je passe avec mes enfants, avec ma femme, je te fais signe de te taire. Quand je passe avec mes éléments, je te fais signe de te taire. Tu m'as condamné, mais quand tu rentres à l'église, je te fais signe de te taire. Tais-toi, on est nombreux. Tais-toi, on n'est pas tombé. Tais-toi, on n'a pas échoué. Tais-toi. Cette année, tu ne parleras plus de toi, mais tu les feras signe. Tu passeras avec ta navigateur. Ils vont se taire. Ton armada, ils vont se taire. Ta Range Rover, ils vont se taire. Ta Rolls Royce, ils vont se taire. Ton Falcon, ils vont se taire. Ils doivent se taire. Ils ne parleront plus. Ils vont se... Ce que Dieu ne t'a pas dit. C'est que Dieu ne t'a pas dit. C'est que dans l'avenir, ceux qui te calomniaient vont se taire. C'est le message que je porte. Il fera signe de se taire. Camarade, tu parles trop. Cette affaire ne te concerne plus. Tais-toi. Il y a une bénédiction qu'on appelle opération tais-toi. Non, il y a une bénédiction. Dis à ton frère, il y a une bénédiction qu'on appelle opération tais-toi. 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 Tu m'as vu hier dans des agnons, habits déchirés. Mais quand tu me vois après, en Belluti, en Weston, bien habillé, un costume, Francesco Smalto, je sens bon, cravate Gucci, un vrai parfum. Tu ne parleras plus. Ce que tu vas dire ne compte plus. Tu dois te taire. Tu dois te taire. Tu dois te taire. Tu dois te taire. Les gens ne croient pas que tu vas enfanter. Mais demain, ils vont se taire. Je vais te dire des choses que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que dans quelques
quelque temps, pour te voir, ça sera compliqué. Ils vont faire des rangs. Ils vont faire des rangs. Ils vont faire des rangs. Pour te voir, ça sera un problème. Ça sera un problème. Ça sera un problème. Parce qu'ils doivent se taire. La Bible déclare, quand Jésus allait à la croix, la Bible dit, ils ont écrit sur la croix, celui-ci, il dit il est le roi des Juifs, mais il est le roi des Juifs. Maintenant les autres disent, il dit non, il faut changer. C'est lui qui dit, il dit camarade, taisez-vous. Ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas changer mon histoire. Dans la vie d'un homme, il y a deux types d'histoires. Il y a l'histoire tangible et il y a l'histoire écrite. L'histoire écrite, on peut la modifier, mais l'histoire tangible, on ne la modifiera jamais. Tu peux modifier ce qui est écrit, mais ce qui est tangible, tu ne modifies pas. Dis amen. Lève-toi, lève-toi, regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Quelque chose se passe en toi. Donc si tu ne te lèves pas, c'est que tu as un problème avec ta destinée. Tu ne te lèves pas, c'est que tu combats toi-même ta propre vie. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Qui me dit amen? Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je ne suis pas venu te dire qu'on va négocier. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Quand Dieu décide, on ne négocie pas. Vous dites la fille est folle. Maintenant me voici. Taisez-vous. Non, les gens disent que tu es stérile. Les gens disent que tu n'auras jamais papier. Les gens disent que tu es venu en France là. Tu vas échouer. Ton père t'a maudit. Ta tante t'a maudit. Ta mère t'a maudit. Elle a dit tant que tu es sorti de mes entrailles, tu ne réussiras pas. Mais elle verra demain ce que sa malédiction deviendra. Ça deviendra une bénédiction. Ils ont maudit Joseph. Joseph est venu pour dire regardez-moi. Vous m'avez maudit, mais je suis béni que vous. Tu ne forceras pas. Il y a des choses que vous voulez forcer. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. S'il ne parle pas, ça veut dire que ta destinée n'est pas claire. On doit parler. Ils vont parler. Ils vont parler. Ils vont parler. Tu dois accepter. Même quand on parle, c'est bien haut, c'est mal haut. Tais-toi, ne parle pas. La Bible déclare, on le conduisit comme un agneau, comme mené à la boucherie. Il s'est tué. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé. Il y a quelqu'un qui a dit comme un peu. Mais moi j'ai dit comme un agneau. Parce que ce n'est pas peu, j'ai vu. J'ai vu un agneau. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait que devant, ils allaient se taire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit en France? Ah, ils font médicaments. Ils en font fétiche. Aujourd'hui, ils se sont tués. Ils se sont ralliés. J'ai croisé un quand je sortais un jour. Après un conseil ici, il m'a croisé. Il dit moi, il fait partie des principaux calomniateurs de ta destinée. Je n'ai même pas cru en vous. Maintenant, je vois Jésus vivre en vous. Je dois me taire. Il s'est tué. Écoutez, il y a des choses que tu ne forceras pas. Ce n'est pas la bataille. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas palabre. Tais-toi et laisse. Après, ce n'est plus eux qui parleront. Tu vas te taire. Et eux, après, ils vont parler pour dire. En réalité, Dieu t'a béni. En réalité, ta vie a changé. La Bible déclare, Pierre le fit signe de se taire. Qui veut voir sa destinée changer ce matin? Dis ma destinée changera ce matin. Dis ma destinée changera ce matin. Qui veut voir sa destinée changer? La Bible déclare, quand le jour arriva, le problème, c'est qu'il ne pouvait pas empêcher le jour. Tu peux permettre à la nuit de matin, mais mon jour va se lever. La nuit peut arriver. Je peux avoir des problèmes. Je peux être comme ça, sans papier, sans rien dans ma vie. Mais je sais qu'un jour, le jour se lèvera. Le jour s'est levé. La Bible déclare, les gardes ont pris conscience
que Pierre n'était plus là. Dans ta famille, ils sauront que tu n'es plus dans leur malédiction. Ils sauront que tu n'es pas maudit. Quand ils vont voir le jour se lever, ils sauront que tu n'es plus dans le tombeau. Ils sauront que tu n'es pas malade. En réalité, tu auras changé ta position. La Bible dit, quand il se réveillait, Pierre n'était plus là. Qu'est-ce que la Bible dit? Les soldats furent dans une grande agitation. Quand tu vois quelqu'un s'agite contre toi, ça veut dire que tu n'es plus dans le malheur dans lequel il t'a mis. Quand il y a une agitation, ça veut dire que tu n'es plus là. Quand le diable se lève, ça veut dire que tu n'es plus à la place qu'il t'a mis. Quand le diable se lève, parce que s'il était mis en prison, je n'ai plus d'efforts à faire. Mais c'est quand je ne te vois plus là-bas, j'ai peur. Quand tu n'es plus en prison, tu es où? Il est où? Tu deviens fantôme. Tu fais peur. Parce que à l'endroit où on t'a mis, tu n'es plus là-bas. Il est où? Il peut apparaître derrière moi. Il peut me taper avec un poids, avec un fer. Où il est? Ils sont agités. Tes ennemis rentreront dans l'agitation au nom de... Quand tu vois les gens t'accusent, ils sont agités. Celui qui est agité montre que tu es plus fort que lui. C'est que Dieu ne t'a pas dit. C'est que tes ennemis vont s'agiter. En cette année, ils vont s'agiter. C'est la chose que Dieu ne t'a pas dit. La Bible dit, il fut dans une agitation. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, on ne sait pas qu'est-ce que Pierre est devenu. Je vais te dire ce que tu es devenu. Ils sont agités parce qu'ils ne savent pas ce que tu es devenu. Et ils pensent que tu es encore dans la prison, tu seras maudit. Ils sont agités parce qu'ils savent qu'un homme en prison, il ne peut rien faire. Il est limité en 4 murs. Mais quand j'ai mon espace d'opération, je deviens agité. Je suis agité parce qu'il a les diplômes. Il peut devenir un directeur. Qu'est-ce qu'il est devenu? Elle est belle. Elle sait s'habiller. Elle peut avoir un joli mari. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Il a l'onction. Quand il prêche, quand il parle, ça arrive. Il prophétise. Qu'est-ce qu'il est devenu? Les gens ont peur de ce que tu vas devenir. Ils savent qu'un homme qui est libre devient. Tu n'es pas devenu parce que tu es encore en prison. Mais j'annonce que la prison se brisera. Tu deviendras. Tu deviendras. Tu deviendras. Voilà pourquoi les liens de ta famille ne te laissent pas. Your family cannot lead you. On te met toujours dans le célibat. Tu es encore attaché. Parce qu'ils savent que le jour où ils te laissent, tu deviendras. Lazare était dans le tombeau pendant 4 jours. Mais le jour que Lazare est ressuscité, il est devenu un fantôme. Les gens disaient, hé Lazare, il avait une histoire. À l'époque, il fut mort. À l'époque, écoute, les gens diront ton histoire à l'époque. À l'époque, elle n'était rien. À l'époque, il ne ressemblait à rien. À l'époque, il n'avait rien. Maintenant, il est devenu. Il est devenu, elle est devenue. Écoutez-moi bien. Quand le verbe s'applique dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une métamorphose, il y a une transmutation, il y a une transformation. Quand Dieu agit dans ta vie, Dieu agit dans le but de te faire devenir. Ils sont agités. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu es devenu. Tu n'as pas encore, ils n'ont pas encore de tes nouvelles. Voilà pourquoi ils sont encore agités. Est-ce qu'elle va réussir? Mais le jour que tu vas réapparaître, tu vas te montrer à tous les tomates de ta famille, les incrédules, ceux qui ne croyaient pas à ta destinée. Tu vas dire, regardez ce que je suis devenu. Regardez mes doigts. Je suis marié. Opération, ton doigt doit prier. Ton doigt va prier. Opération, ton doigt va prier. Parce que Dieu va te faire devenir. To make it become. Qui veut devenir? We want to be. Celle-là, je la connais au quartier.
On dit Rahab. He said, La courtisane. the prostitute. Rahab. Rahab, La prostituée. the prostitute. Rahab. Rahab. La toutou. Numéro 1. She was the old. Numéro 3. She was the Numéro 4. Rahab. Rahab. Celle qui partait d'homme en homme. She's going from man to Mais c'est man. de cette Rahab But this woman, que Jésus est sorti. Jésus Jesus vient came de from Rahab. Rahab. He Dieu come from n'a Rahab. pas besoin He don't que need tu sois pur, that you que are tu pure. sois impur. You Ce are qu'il pure. a dit, What he il va said, le faire. he's going to Ce do qu'il a What dit, he said, il va le faire. he's Si going to c'est Dieu qui t'a parlé, going to speak to Dieu you. va créer des conditions pour accomplir sa parole. Parce que sa parole ne remettra à lui sans avoir été accomplie. Si Dieu parle, il accomplit. Si Dieu ordonne, cela arrive. It's going to happen. Et dans son époque. This is the right time. Arrête de dire à l'époque là, We quand say je suis in the venu past à time. Paris, j'avais une situation à a l'époque. situation at this Et c'est time. ce qui fatigue les gens de Paris. And we L'esprit have to de come à back to that. l'époque. In the past. Ils sont encore dans l'esprit de à l'époque. He's always talking about the past. Moi à l'époque, Me at this time. ma société ici ça My donnait. government was very good. Mais à l'époque, maintenant nous sommes dans quelle époque? What happened now? À l'époque, il y avait une société de gardiennage, mais tu ne pouvais pas et moi. We did not know with my company at this À time. l'époque, j'étais un grand homme I d'affaires. was a Tu ne pouvais very pas. businessman. Écoute, bannis ce langage. Parce que tu vas Forget devenir about ce que ton époque n'a Now, pas encore vu. you're going to be Ce what que you ton don't époque decide. n'a pas connu, tu deviendras. What your party don't À know. l'époque, il y avait beaucoup d'argent, You have beaucoup a de lot of money. voitures. You have Laisse a à car. l'époque. Doesn't Quand matter. Dieu veut changer la vie d'un God homme, wants to change your il life. élève le pain, He's going to lift il you up. abaisse, And il you brise, lift up. il multiplie. Pray. Dieu va te Multiply. lever d'abord, God will il lift va you up. t'abaisser, God will put il you te down. brisera, God will il te break you. multipliera, He's going to il te multiply. multipliera. He's going to Parce que multiply. celui qui a été But abaissé what he said, doit être levé God encore. will lift up. Regarde-toi, dis, ce n'est pas Look at you. possible. Say not possible. Alléluia. Qui veut vivre une destinée accomplie. We want to fulfill destiny. Alléluia. Alléluia. Dieu va changer quelque chose dans God ta going vie. to change your life. Dieu va faire quelque chose que tu Going n'as to pas do encore something vu. you do not see. Dieu va opérer dans ta vie God, you comme operate. jamais tu n'as vu. What you never see Quelqu'un me before. dit Amen, cela Somebody arrive. say amen. Dis Amen, God, cela you are arrive. Alléluia. Hallelujah. Le problème, The problem. c'est qu'est-ce que tu es devenu. What you become. Dans la vie d'un homme, je termine par là. In the man life. Pour que Dieu élève, Would God lift you up? c'est qui paie gagne. You would win or lose. Dans ta vie, Dieu te met le qui paie gagne. He put lose and Dis qui paie win. gagne. Lose and win in your life. Saül a perdu les Saul années. he lost it. Il a gagné le trône. And he have a throne. Ce que tu perds What you lose, n'a rien à voir avec ce que tu gagnes. what you going to win. Tu as perdu un petit monsieur, lose the love tu auras un grand monsieur. a big man. Tu as perdu des enfants, You have tu the auras children. des jumeaux. You have a Ce que good- tu perds What you n'a lose. rien à voir avec ce que tu gagnes. you going to Saül a perdu How you lose. les années, il a You gagné will le know. trône. He get Écoutez, the throne. je suis en train de dire à quelqu'un, I want to say to je somebody, faisais des cours avec les pasteurs. I'm going to Je les ai the fait savoir I knew. que avant, Before, Dieu ne se cachait pas. God were hiding. Dieu ne se cachait Didn't pas. hide himself. Dieu ne se cachait Didn't pas. hide himself. Dieu était visible. He was visible. Dans le jardin d'Éden, Even a on le garden. voyait pleinement. We saw it. Dieu était révélé. He was revealed. La Bible dit, The Bible lorsque Adam et Ève Adam and ont Eve péché, His fear. ils se sont cachés. He hide himself. Maintenant, But God, Dieu a su He's due. que Adam et Ève And Adam and avaient Eve péché. have sinned. Qu'est-ce que Dieu fait? What he say? Dieu, à son tour, He come il se cache. and he hide himself outside. Il se cache dans le tabernacle. And in the tabernacle, Il se cache dans le tabernacle. He- Pour aller le he- voir, he- go to il faut see. faire des procédures. So now you have a Hier, tu process. t'es caché. When you Aujourd'hui, hide- je me cache. you have Hier, to tu m'as hide. privé de te voir. You Aujourd'hui have aussi, je me to- cache. but you don't Pour me have voir, to- tu dois see. voir les sacrificateurs. You have to Tu vas see aller the dans le lieu priest. saint, le lieu très saint d'abord, And the avant de me voir. to Tu vas te only laver, te have to purifier. purify Je vais me yourself. cacher. And now Comme tu hide t'es myself. caché hier, When you moi hide aussi, je me yourself, cache. I'm going to do Maintenant, Now. plus que Dieu se cachait, When he hide himself, Jésus est venu. Jesus came. Il n'est plus caché dans le tabernacle. Jésus hide est in the révélé tabernacle. sur la croix. He used the La cross. Bible déclare And sa the mort his a death. déchiré le voile He broke du the haut veil. en bas. From top to bottom. Pourquoi pas du bas en haut? What from bottom to top? Ça vous dit rien? La Bible dit, le The voile Bible. se déchire The veil is du torn haut, from the top comme ça, en bas. to the bottom. Pour dire, To say toute solution
ne vient pas du bas. Elle Elle vient toujours du haut. Elle vient toujours du haut. Le problème que tu traverses, le haut viendra agir. Le haut viendra déchirer. Du haut en bas. Ton problème tombera du haut en bas. Ton célibat tombera du haut en bas. Ton malheur tombera du haut en bas. Le problème que tu traverses tombera du haut en bas. Celui qui se lève reçoit cette parole et rentre dans sa destinée. Dis Amen. Tu vas prier le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Clap your hands. Acclame le Seigneur. Il y a des orateurs compétents qui arrivent. Lève-toi, acclame puissamment le Seigneur. Clap your hands. Acclame-le, acclame-le. Clap your hands. Parce que Dieu est en train de me dire, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais Dieu me dit qu'elle doit le servir. Elle a appelé à prêcher l'évangile. Et ce feu dévorant habite dans son cœur. C'est une femme qui a fréquenté des églises. Elle a été frustrée par un pasteur. Il y a eu des choses qui sont passées dans l'église où elle était. Parce que Dieu l'utilise tellement. Quand elle parle, ça arrive. Quand elle voit, elle prophétise. Et c'est ça qui a créé des conflits dans l'église où elle était. Je ne la connais pas. Mais pendant que je parle, il y a une puissance de Dieu qui descend sur elle. Soyez forts. L'Esprit de Dieu arrive sur elle. Au nom puissant de Jésus-Christ, attrapez-la. Dieu veut faire de grandes choses avec elle. Dieu est en train de me dire qu'il veut l'utiliser. Tu es prophétesse. Dans ta vie, tu dois le servir. Tu ne passeras pas inaperçu. Elle n'est pas la seule. Dans la salle, il y a plusieurs comme cela. Dieu est en train de vous sélectionner. Écoutez, pendant que vos mains sont levées, Dieu est en train de toucher ces personnes qui l'appartiennent. Dieu va attirer à moi des personnes, des servants de Dieu, des hommes de Dieu. Dieu les a oints. Il a mis sur vous sa main. Il veut faire de grandes choses avec vous. Vous ne passerez pas inaperçu. Vous ne passerez pas inaperçu. Vous ne passerez pas inaperçu. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Comme un souffle violent. Il y a comme un souffle violent. Jesus. Il y a un feu. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Aidez celle qui est derrière. Dieu est en train de mettre sa main sur des gens. Ça sera fort. Aidez-les, aidez-les. Ça sera fort. Il dit, je me suis fait de vous. Je me suis fait. Je fais de vous des personnes sélectionnées. Je vous sélectionne pour cette tâche. Il y a un feu. Un feu. Rabakariatama. Il y a un feu. Il y a un feu. Jesus. Power la tena maseta. Terra ma sombra se. Aidez-les, 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 aidez-les. Dieu me parle de gens qu'il veut utiliser. De gens sur qui il a mis sa main. Rontaria tamasombre. Chakarabaya. Elle est là. Jesus. Comme un souffle violent. Comme un souffle. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains. J'ai fini. God. Riaba sombre. Faites-la lever. Faites-la lever. Il y a des hôtels dans sa famille que je dois renverser. Padel. Chakatariat. Ça sera fort. Ça sera fort. Quitte. Repokatariat amasote. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, mais la main de Dieu repose sur toi. Pendant que je te touche, il y a un autel dans ta famille que tes parents adoraient. Il y a un autel qui s'est dressé dans ta famille. C'est un autel familial, mais par le nom de Jésus, je renverse cela. Surveillez-la, surveillez-la. Ça sera tellement fort. Casse! Levez simplement la main.
Lève la main, je vais prier. J'ai terminé. J'ai terminé, j'ai terminé, j'ai terminé. J'ai terminé. Lève la main droite, dis au nom de Jésus. Dis-lui au nom de Jésus. Cette année, que je ne passe pas inaperçu. Que je ne passe pas inaperçu. Dis, je ne passerai pas inaperçu. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains ici. Beaucoup malades. Le diable s'est chargé de détruire la vie de cette femme. Mais pendant que je suis en train de parler, c'est aujourd'hui que tout ce qui t'était donné te laisse. Te laisse. Au nom puissant de Jésus. Je te touche. Je te touche. Et je déclare que tout change. Shalom. Lève les mains simplement. Lève les mains. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu. God. Merci. Jesus. Oh. Oh. Jesus. Aidez-la, 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 aidez-la. Aidez-la. Dieu Père. Béni sois-tu pour ta grâce, ta faveur. Shalom. Béni sois-tu Seigneur. Shalom pour ta grâce. Béni sois-tu. Shalom. Acclame puissamment le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur.